On est vraiment des pipes, les amis. On est vraiment des pipes. On est passé de la troisième à la neuvième place. José nous a bien eu. Voilà, sacré José. J'avais dit attention au piège, José. Je sors de 40 minutes de live avec Medjinho et Logito. Voilà, on a débriefé la soirée Ligue des Champions. Là, je vais refaire un débrief plutôt classique en vidéo, mais évidemment qu'il y aura un avant-après. Voilà, on s'attendait à avoir que 4 matchs en février, il y en aura finalement 6 et cette équipe est incapable de maintenir un niveau d'intensité, de jeu, de régularité, pendant 3 4 matchs. Je m'attends à une nouvelle bronca samedi et on a pris un but par un gardien, quoi. Je sais même pas si c'était déjà arrivé au Real de prendre un but par un gardien, mais là, c'est le signe d'une déchéance absolue. C'est honteux. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots ce soir, content pour José. Je vais vous montrer sa célébration. Je suis content pour lui, pour le coup, parce que alors attendez, je vais enlever juste ça, mais content pour lui. Regardez la célébration de José. Il est heureux et il mérite parce que ce soir, Benfica, avant de défoncer les joueurs du Real, bah, Benfica, ils ont fait un match de bonhomme. Voilà. On a vu une équipe qui avait faim, une équipe qui voulait se qualifier, une équipe qui pensait juste, avec son talent, son ego, arracher un match nul pour s'assurer le top 8. Voilà. Et moi, j'ai qu'un mot à dire, hein. Je pense qu'il faut virer Xabi Alonso, là. Je pense que c'est lui le responsable. Il n'a plus rien à faire au Real Madrid. Non, mais franchement, le niveau de jeu de nos joueurs, le niveau de jeu de nos joueurs, on va en parler en fin de vidéo, mais on n'a pas un effectif pour aller très loin. Donc, je vais vous mettre le classement de l'équipe, mais vous allez voir que les conséquences sont quand même dramatiques pour ce club-là, parce que, hop, on est neuvième, quoi. On était troisième, on est passé à la neuvième place. Voilà, tous les clubs qui sont qualifiés ont 16 points. C'était sûr. Il y a le Sporting, il y a Tottenham, il y a le Barça. Et on va rencontrer donc soit Bodo Glimt, soit Benfica. Voilà, Marseille qui s'est fait éliminer justement par le but du gardien de Troubine. Moi, j'aimerais qu'on rencontre Benfica. J'aimerais qu'on rencontre Benfica. Voilà. Voilà. Même Bodo Glimt, ils ont battu l'Atlético et City. Compliqué. Donc, ouais, on est vraiment scandaleux, honteux. Posez-moi toutes vos questions, les amis. Posez-moi toutes vos questions sur Instagram. J'y répondrai évidemment demain. Demain, j'y répondrai. Parce qu'on repart dans un épisode de crise, hein. C'est scandaleux. On a eu Albacete, on a eu Xabi Alonso, on a la défaite en Ligue des Champions contre Mourinho. Ça tombe tous les 3 4 jours, il y a un problème avec ce club-là. Et je pensais qu'on était sorti, entre guillemets, des problèmes parce qu'on avait un entraîneur qui avait pris dans le bon sens les joueurs, qui avait réussi à les remotiver. Mais non, ça ne suffit pas. Et il a encore dit ce soir, c'est ma faute. C'est ma faute. Il a dit: «La défaite comme Albacete, c'est de ma faute». Ça devient caricatural, on n'y croit pas du tout, pas du tout. La compo, c'était du classique, je pense qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Arda Güler est sorti en étant très mécontent, en disant: «Encore moi, toujours moi, c'est injuste». Ça va commencer encore à gronder et je pense qu'on aura une bronca samedi et je pense qu'on aura des changements en fin de saison et il y a un homme qui a marqué des points là, c'est José Mourinho. J'insiste encore dessus, mais pour moi, Mourinho a marqué des points pour devenir le futur coach du Real Madrid. On va revenir vite fait sur les occasions de ce match, parce que ce Real s'est fait bouffer. 2,50 XG en première mi-temps pour Benfica. Ils ont loupé tellement d'occasions. Alors là, oui, il y aurait peut-être dû avoir penalty. Voilà, ok. Mais l'arrêt de Courtois qui tape la barre, c'est peut-être top 3 des arrêts de Courtois cette saison, toute cette saison. L'arrêt sur la ligne quasiment de Valverde, c'était lunaire, quoi. Lunaire. On a tellement souffert, tellement souffert. On a été lamentable. Et ça aussi, ça a été loupé. Je vous dis, franchement, si ce match-là, on le perd 5-2, 6-2, c'est mérité. 5-2, 6-2, c'est mérité. Parce qu'on a été nuls. On a été nuls. Et cet homme-là n'en revenait pas parce que son équipe dominait, son équipe ne marquait pas. Et nous, sur notre première occasion, sur le centre d'Asensio tout en bas, Bappé qui nous claque une tête. Bappé qui nous claque une tête. Ça aussi surprenant. On va en parler de Bappé parce qu'il bat tous les records. Mais à quoi bon? À quoi bon? Est-ce qu'on a des vrais leaders dans cette équipe? C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. J'ai l'impression de me répéter vidéo après vidéo. Mais
Ouais, c'est scandaleux. Franchement, je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, mais d'un côté, je me dis: «Au moins, si on va dans le mur avec Arbeloa, bah, les dirigeants n'auront pas d'autre choix que de virer des joueurs». Parce qu'en fait, quand tu as viré Ancelotti, que tu as viré Xabi Alonso, que Arbeloa, ça ne fonctionne pas alors qu'il câline les joueurs, peut-être qu'ils vont enfin se rendre compte que les joueurs sont le problème de ce club-là. Je l'espère en tout cas. En tout cas, belle tête de Mbappé qui a marqué un deuxième but là. Voilà, c'est le seul buteur de cette équipe-là. Vini transparent, Bellingham transparent, Rodrigo qui rentre et qui est exclu. On n'aura pas Rodrigo et pas Asensio pour le barrage. Et pendant du coup 2 années d'affilée, on fait les barrages quand même. C'est quand même ce qui prouve que ce Real n'est pas une équipe qui est capable de faire des marathons. Plus il y a de matchs, plus le Real perd de points. Il y a une espèce d'irrégularité chronique dans ce club-là depuis des années, et c'est ça qui fait qu'on ne gagne pas de Liga. Voilà, là on va prendre l'égalisation ici, on va prendre un penalty là. J'ai pas mis tous les buts parce que ça me dégoûte tant, mais Bellingham, vous l'avez vu vous Bellingham ce soir? On parle d'un joueur qui était censé être Ballon d'Or, ou pas loin. Ah, c'est facile de faire les célébrations là comme ça là contre Levante, Monaco, etc. Et comme l'a dit à très juste titre Romain Moulina ce soir, il y a une espèce de storytelling qui s'est créé autour d'Arbeloa à cause de 2 victoires à Villarreal, Levante et Monaco, donc 3 victoires contre des adversaires qui n'étaient pas forcément en forme. Mais le problème, c'est que bah, ça revient quoi. Ces joueurs ne sont pas capables. Ils ont tellement d'orgueil, de prétention d'être les meilleurs joueurs du monde qu'ils ne se déchirent pas. Sauf qu'en face, tu avais des joueurs qui étaient motivés et qui voulaient gagner. Tchouaméni, je l'ai dit sur Twitter, je vais vous le partager. Je vais vous partager parce que j'ai même été liké par des journalistes sportifs étrangers, réputés, je ne vais pas citer leur nom, mais Tchouaméni doit quitter le Real Madrid. Oui, alors ça fait le buzz. Tout le monde dit: «Oui, tu es un grand malade, c'est notre meilleur joueur sur la pelouse». Bien sûr, oui. «Non, Thomas, tu as tort, il assure l'équilibre». Oui, oui, il assure l'équilibre, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. J'avais parlé de Camavinga la semaine dernière, le 24 janvier. Aujourd'hui, c'est Tchouaméni. Ces mecs-là n'ont pas le niveau et tant qu'on aura aussi un effectif avec des joueurs de cette qualité-là, aujourd'hui, Tchouaméni, il a ni le rôle d'un Casemiro qui va faire le sale boulot, qui va avoir du vice, qui va tenir la faute intelligente, qui va apporter du caractère à l'équipe, et il a ni le rôle d'un Pirlo ou d'un Xabi Alonso à l'époque. En fait, le gars, tu te demandes à quoi il sert. Il a fait que des fautes ce soir. Normalement, au bout d'une demi-heure, ce gars-là doit être exclu de la rencontre. Non, franchement, c'est trop. Là, il y a une faute au bout de, je crois, 2-3 minutes. Il prend un jaune. Il provoque un penalty, certes sévère, mais ça reste un penalty. Non, franchement, c'est bon, quoi. Là, on a recruté Mastantuono. Ça fait pas le job. Il y a trop de joueurs moyens qu'on a surcotés, que les agents ont peut-être survendu au Real Madrid. Un Mastantuono à 60 et quelques millions, c'est trop. Il n'y a pas de collectif. Et en fait, dès que le niveau s'élève un petit peu, dès qu'il y a de l'intensité en face, étant donné qu'on ne fait pas les replis défensifs et que Arbeloa a dit que ce n'était pas grave si Mbappé et Vinicius ne faisaient pas les replis, tu le payes en Ligue des Champions. Donc tant pis, on ira dans le mur. De toute façon, moi j'ai accepté que cette saison elle était pourrie. Voilà, ça fait 2 saisons qui sont dures. On va, je pense, avoir un cycle compliqué au Real Madrid. Mais je pense que c'est la meilleure manière possible pour changer les choses. Si on gagne une Liga, en fait, les dirigeants se diront: «Bon, bah, finalement ça marche, on n'a pas besoin de changer». Mais c'est juste que la Liga, elle est pourrie, en fait. Elle est pourrie, la Liga. L'Atlético a perdu contre Bodo Glimt. Le Barça prend des buts contre toutes les équipes. Même contre Copenhague, ils doivent être menés 2-0 ce soir. Villarreal, ils sont derniers ou avant-derniers de la Ligue des Champions. On est nul en Espagne. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans le crâne, on est vraiment devenu nul. Arbeloa, il a perdu son duel. Voilà. Mourinho, on peut le critiquer et tout ça. Je suis pas objectif avec lui, certes, parce que c'est mon entraîneur préféré. Ce soir, il nous a donné une leçon tactique. Il a bouffé Arbeloa. Arbeloa, sur le terrain, il ne transmet rien. Il parle pas à ses joueurs. Il est froid, il bouge pas sur son banc. Ok, tu veux faire du Ancelotti, mais ça te ressemble pas. C'est pas le vrai Arbeloa. Pour ceux qui l'ont suivi un peu du côté du Castilla, Arbeloa, c'était un gueulard. Moi, je vois pas un mec qui en veut là. Transmet rien, il fait son Ancelotti parce qu'il a vu que c'était ça qui fonctionnait avec ces joueurs-là et que lui se dit: «C'est ma seule chance de rester à Madrid, donc je fais la méthode qui a fonctionné par le passé avec ce club-là, qui a fonctionné avec Madrid, c'est Zidane et Ancelotti». Donc il fait ça
Et il sait que si tu es trop brutal d'un point de vue tactique, comme Benitez, Lopetegui ou Xabi Alonso, tu finis dehors. Si tu es trop brutal en termes de caractère, tu finis dehors. CF Mourinho. Donc en fait, il a pris la solution de facilité parce qu'en fait, il veut rester entraîneur du Real Madrid à juste titre et il se dit en plus que bah, potentiellement, il est qu'à un point. Il est qu'à un point du Barça. Mais Mourinho ce soir nous a donné une leçon. Et je suis content pour lui qu'il qualifie Benfica. Il va faire fermer des bouches un peu. Parce qu'il récupère Porto, ils ont 0 points. Il les qualifie, il fait une remontada historique. En championnat, il peut rien faire. Il y a Porto qui gagne tous les matchs. Un peu de respect sur lui. Mastantuono, qui était très bon lors des derniers matchs, m'a énormément déçu. Et je ne sais pas si c'est le niveau Ligue des Champions où il a une limite, ou si c'est tout simplement l'âge. Il a que 18 ans. Et quand tu as 18 ans, tu n'as pas la régularité d'un joueur qui a 25 ans. En fait, tu peux avoir des coups d'éclat, tu peux faire des bons matchs, mais en fait, je pense qu'on s'est trop habitué à des Messi, à des Yamal, des Neymar, ou des Mbappé, des joueurs comme ça qui à 18 ans étaient au sommet du monde, mais tous les joueurs à 18 ans ne sont pas comme ça. Et en fait, le process logique, le process normal, c'est de faire grimper ou progresser les joueurs petit à petit. Et là, on a pris un gars dont on n'avait pas besoin, parce qu'on avait déjà Brahim, parce qu'on avait déjà Rodrigo, mais on l'a pris pour l'empêcher d'aller au PSG. En fait, c'est ça le problème du Real. C'est que tu ne recrutes pas par besoin, tu recrutes par opportunité ou pour faire chier les concurrents. Tu avais besoin de remplacer Kroos, tu l'as pas remplacé. Tu avais besoin de remplacer Benzema, tu l'as pas remplacé. Tu avais besoin d'un central, tu n'en as pas acheté. Enfin, tu as pris Hausen. Donc en fait, tu recrutes pas les bons joueurs. La stratégie sportive n'y est plus. Donc, ouais. Alors Mbappé. Mbappé, bravo, hein. 80 buts pour le Real, déjà. Ça va vite, hein, mine de rien. Il est déjà à 100 buts quasiment. Il bat le record de Ronaldo en phase de poule, 13 buts. Il va jouer 2 matchs de barrage. Donc ça se trouve, à l'issue des barrages, il aura déjà battu le record de Cristiano Ronaldo. Maintenant, est-ce que ce record a de la valeur? Est-ce que si demain, la Ligue des Champions a 45 matchs et il y a un mec qui met 50 buts, on dirait il a battu le record de Ronaldo? En fait, c'est ça le truc. Ronaldo, à partir des huitièmes, il jouait son 7e match. Là, Mbappé, il a déjà joué 8 matchs. Il a déjà joué 8 matchs. Il va en jouer 2 de plus. Donc, il va arriver en huitième avec 4 matchs de plus que Cristiano. Il va arriver avec 11 matchs. Donc, évidemment que c'est pas le même délire, quoi. Mais bon, quand même, bravo à lui, parce qu'il a marqué dans quasiment toutes les rencontres. 40 buts cette saison, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real. Alors, est-ce qu'il va aller chercher sa Champions League? Moi, j'ai du mal à le croire. Je vois pas ce Real aller chercher la Champions. Mais est-ce qu'il va chercher le Ballon d'Or? Aujourd'hui, qui d'autre, d'un point de vue individuel, est au-dessus de Mbappé? Moi, je pense que c'est la Coupe du Monde qui déterminera ça. Ronaldo qui gagne en faisant une grosse Coupe du Monde, il apprend. Même chose pour Messi, même chose pour Yamal, même chose pour Kane. Donc finalement, c'est même pas la Ligue des Champions qui va déterminer le Ballon d'Or. C'est la Coupe du Monde. Je vais vous montrer les statistiques de cette rencontre parce que c'est assez lunaire. On s'est fait casser le cul, comme on dit dans le milieu. 3 XG pour Benfica. 33% de possession. C'est-à-dire que le plan de jeu était très simple. On joue en bloc bas, on est resserré, on presse haut parfois, mais on joue en transition et on les éventre. C'est ce qui s'est passé. 12 frappes cadrées, le double de nous, 6. Donc je vais regarder les duels, mais ils ont dû gagner tous les duels, voilà. Duel remporté, ils ont gagné. Donc il y a pas de secret en fait. Quand tu travailles mieux, et ce Real travaille mal. Je me suis fait avoir encore une fois. Je pensais qu'après Villarreal, après Levante, après Monaco, que ça irait mieux. Et non, je me suis fait avoir. Je vous présente mes tops. Raúl Asensio, malgré sa glissade, ça reste pour moi l'un des éléments forts de ce soir. Voilà, on prend pas. Moi, je trouve que ça reste encore un élément qui est pas mal. Mbappé, il met un doublé, c'est dur de pas le mettre en top. Et Courtois, alors il prend 4 buts. Je sais qu'il est très mal noté, vous allez le voir juste après. Mais sans Courtois, t'en prends combien en fait? C'est ça le truc. Carreras s'est complètement fait dépasser par les émotions. Il était tout le temps il y avait toujours 2 ou 3 joueurs face à lui parce que Vinicius ne faisait jamais les replis. Tchouaméni était complètement largué. Donc j'ai mis Carreras, Tchouaméni, Mastantuono. Ouais, je vois pas d'autres joueurs. Honnêtement, ça a été. Si, j'aurais pu mettre Vinicius, j'aurais pu mettre Bellingham. Je vais vous montrer les notes maintenant. Alors,
Courtois 5,4 et pourtant il a fait 7 arrêts. Il a fait 7 arrêts. C'est vous dire. Valverde a fait un bon match. Ouais, il sauve sur la ligne. Il est sur la dynamique du mois de janvier, il s'est ressaisi. Mais bon. Carreras, il aurait mérité une plus mauvaise note. En termes de duel, il a gagné 3. Il n'a pas été bon, hein. Il n'a pas été bon du tout, il est totalement dépassé. Mais moi, je mets ça sur le compte de Bellingham et de Vinicius qui ne l'ont pas aidé du tout. Asensio, 6,1. Il glisse, il est à l'origine du but. Mais en même temps, il fait une passe D à Mbappé. Tchouaméni, pour moi, c'est l'un des pires de la rencontre. Il aurait dû être expulsé. Catastrophique. Aucune prise de risque dans les passes. Il sert à rien, en fait. Aucun duel gagné. Regardez-moi ça. C'est minable. C'est minable. Ils sont bidons, ces joueurs. Cassez-vous du club. Mastantuono, 5. Il a fait que 15 passes. Oh, un dribble réussi. C'est très peu. Un duel gagné. Oh là 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 là. Il est scandaleux, lui aussi. Güler a fait un bon match, donc vous l'avez vu, il est sorti en étant mécontent. Bellingham, Mbappé et Vinicius. Ouais. Bah écoutez, moi les amis, je suis très déçu. Je suis très déçu. On voit ça demain, les amis. C'était un petit débrief à chaud en vidéo, mais c'était ouais, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Demain, je réponds à toutes vos questions sur Instagram, donc rejoignez-moi très nombreux là-bas et beh, ce sera encore un coup de gueule, évidemment, parce que malheureusement, on en a l'habitude. Passez une bonne nuit, il est plus de minuit ici, je vais aller bientôt me coucher et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.